Voici un tableau d'un peintre vénitien du XVIIIe siècle célèbre pour ses impressionnants panoramas de Venise, Giovanni Antonio Canal, dit Canaletto. Ces nombreux tableaux nous étonnent par leur précision, par le rendu de la perspective et de la réalité alors inattendue. Mais comment faisait Canaletto pour produire des centaines de tableaux dont la qualité est irréprochable en sortant rarement de son atelier? Son secret est qu'il se servait d'un instrument à l'origine scientifique, la camera obscura. La camera obscura est un instrument d'optique qui permet d'obtenir une projection de la lumière sur une surface plane. Aristote au IVe siècle, puis les scientifiques arabes à l'origine de l'optique moderne au XIe siècle contribuèrent à l'invention de la camera obscura. On commença à utiliser cet appareil au XVIe siècle pour des travaux topographiques. Le paysage se reflète ainsi dans un miroir, puis, grâce à des lentilles, est projeté sur une surface pour être dessiné. On élabora par la suite un dispositif portable afin de pouvoir tracer l'image projetée directement sur du papier. Avec un jeu de loupe bien orienté, l'appareil offrait un champ de vision et une précision de transcription unique à l'époque et était ainsi employé par beaucoup d'artistes, dont Vermeer, Alberti, Guardi et surtout Canaletto. Pour réaliser une étude panoramique d'un paysage, Canaletto installait une camera obscura devant une vue choisie à Venise. Prenons une ville qui soit comme Venise, belle, romantique, riche et sublime, Toulouse. Canaletto choisissait un premier point de vue, réglait la camera obscura et retraçait les contours de l'image projetée sur un carnet à dessin qu'il annotait de détails comme les couleurs, les noms de lieux, les distances. Puis il faisait pivoter la lentille pour obtenir un autre angle et progressivement constituer une image panoramique de la situation. De retour dans son atelier, Canaletto reprenait les projections et choisissait sa composition. Sur une toile au fond préparé ou sur des plaques de cuivre, il commençait à retranscrire mathématiquement la perspective choisie. Il n'hésitait pas à déformer la réalité pour maximiser l'effet de réalisme qu'il recherchait. À partir d'une palette riche, il travaillait les fonds en premier et finissait généralement par les personnages qu'il changeait suivant les humeurs de ses clients. Mais la magie de Canaletto n'est pas seulement due à la restitution mathématique de l'architecture et de la lumière, il recréait la vie dans des œuvres à la composition incroyable et arrivait à donner plus de réalité que la réalité en contenait. Venise, alors en déclin, retrouvait ses plus beaux atouts pour attirer les premiers touristes et réveillait en eux un sentiment de contemplation et d'admiration que l'on pensait alors perdu.